Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage de genre sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vais vous faire un tirage à 5 cartes que je vais ensuite compléter avec le nombre de cartes nécessaires. Et je vais vous présenter tout de suite le tarot que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Je vais utiliser The Unfolding Path Tarot, qui est un tarot américain, hein, d'accord. C'est du mass market, on peut le retrouver très très facilement, mais celui-là, il me semble qu'il n'a pas encore été traduit en français. Mais néanmoins, on le retrouve très très facilement. Voilà, chers amis. En tout cas, c'est celui que je vais utiliser pour vous ce soir. Allez, on est parti. On va voir un peu ce qui va se passer pour vous là dans les jours à venir. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On a déjà du message annexe. Ah, il y a une grande révélation. Il y a une communication qui va guérir, qui va permettre une renaissance. Il peut vraiment y avoir un retour à la communication. On peut avoir la personne de votre cœur qui va briser le silence radio et qui revient dans une idée d'apaisement, de réconciliation, de guérison. Et il a également, cette personne a des grandes révélations à vous faire et c'est des révélations qui vont pouvoir permettre la renaissance d'un amour. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt bonne nouvelle. Mais la lame de la tempérance, on est dans l'équilibre, on est dans l'harmonie, la sérénité, mais on est également dans la communication. Et le jugement, c'est vraiment la grande illumination, révélation, ce genre de choses. Donc ça peut être quelqu'un qui va briser le silence radio, ou alors ça peut être quelqu'un qui va vous avouer ses sentiments également. C'est-à-dire que pour l'instant, vous ignorez totalement que cette personne elle a des sentiments pour vous. Ça peut être un crush, ça peut être un admirateur, une admiratrice secrète. Mais il y a de la révélation, d'accord? Il y a de la grande nouvelle qui peut arriver là dans les jours à venir. Bon, ok, on aime bien. Alors, et c'est des bonnes nouvelles, hein, parce que ça apporte renaissance, guérison, sérénité, harmonie. Donc, ce sont de très très bonnes nouvelles. C'est une communication positive. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Ok, il m'arrête. D'accord, on va voir à la coupe un petit peu ce qu'on a. Ah ouais, 4 de bâton. D'accord, et 5 de bâton. C'est suite à un conflit, hein. Il y a de la réconciliation suite à un conflit. Il peut y avoir là dans les jours à venir, donc on a cette personne qui revient dans une idée d'apaisement. Hein, on a pu le voir, ouais, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. Avec le page de bâton, là, c'est quelqu'un qui est passionné par vous, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui est mal par rapport à votre différend, par rapport à un conflit. On a quelqu'un qui revient en baissant, en faisant son mea culpa, mais qui vient vraiment dans une idée d'apaisement, de réconciliation. Et c'est une grande joie, hein. Ça met fin au conflit, ça met fin un petit peu à l'embrouille. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, ça va rééquilibrer les choses. C'est un véritable triomphe, hein, franchement. Franchement, véritable triomphe, là, dans une reprise de communication. On a quelqu'un qui revient pour... je partirais plutôt du principe vraiment pour une réconciliation. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, c'est une guidance qui est générale. C'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Ensuite, il y a tous les liens cliquables, donc tout ce que je fais sur Internet, les liens de mes autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'anneau, le lien direct d'achat du petit Lenormand de Cupidon, hein, que j'ai utilisé ce matin pour le tirage sentimental, et puis le lien de ma boutique en ligne. Ok, donc je vous laisse aller vous abonner là où ça vous intéresse, aller faire vos curieux, je vous laisse faire. Allez, on est parti. Alors, en plein centre, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier d'épée. Ah, on a quelqu'un qui a parlé plus vite que sa langue. Elle a parlé plus vite que sa pensée, là.
On a quelqu'un qui a pris une décision un petit peu hâtive. On a quelqu'un qui n'a pas réfléchi aux conséquences de ses actes, de ses décisions. On en sait un petit peu plus sur ce qui s'est passé entre vous et cette personne. Cette personne, elle a réagi d'une manière un petit peu impulsive. Il y a eu un différend entre vous. Cette personne, elle a mal réagi, elle vous a envoyé bouler, enfin clairement ça a été un petit peu ça, et elle a pu même vous dire c'est bon, c'est terminé, je veux plus jamais entendre parler de toi, etc., etc. Enfin bon, elle a parlé un petit peu sous le coup de la colère et de l'impulsivité, et je comprends pourquoi c'est cette personne qui fait la démarche de revenir, parce que c'est cette personne qui a été très impulsive, en fait, à votre égard, et là, bon, elle se rend bien compte que c'était une grossière erreur, que de vous larguer comme ça, comme une vieille chaussette, que c'était un coup de tête, que c'était pas réfléchi, c'était pas maîtrisé, et elle commence à prendre conscience un petit peu de la conséquence de ses actes. Donc là, le chevalier d'épée, il dit, bon, j'aurais peut-être mieux fait de tourner ma langue 7 fois dans la bouche avant de l'ouvrir, avant de parler, ça m'aurait évité bien des déboires, bien des désagréments, Ouais, on a quelqu'un qui a... Les chevaliers... Je suis pas étonnée que le chevalier d'épée soit là en plein centre. Ouais, il y a eu du conflit, hein. Il y a eu du conflit entre vous. Alors, si le conflit n'a pas eu lieu, il se peut que ça se passe là dans les jours à venir, malheureusement, hein, qu'il y a un conflit qui éclate, mais ça va pas durer. Si jamais vous vous embrouillez là dans les jours à venir avec la personne de votre cœur et qu'elle vous envoie un petit peu valser sur les roses, qu'elle vous envoie sur les roses, ouais, non, mais ça va pas durer. On est quelqu'un qui va baisser pavillon et baisser les armes quand même assez rapidement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une embrouille qui peut durer quelques jours, mais ça n'ira pas au-delà. Ensuite, cette personne, elle revient, et puis elle revient pour s'excuser, elle revient dans une idée d'apaisement, elle revient dans une idée de réconciliation, vraiment. Il y a un combat perdu là, hein. On a notre chevalier d'épée qui se rend compte que là c'était pas la meilleure idée à avoir de s'embrouiller avec vous. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 9 de pentacle. Est-ce que ça concernait pas, est-ce que la dispute ne concernait pas une forme d'avoir envie d'être libre, indépendant, de recevoir plus d'engagement? Peut-être que vous avez envie que cette personne, elle s'engage plus vis-à-vis de vous, ou qu'elle reprenne son indépendance, hein, si on est dans le cas d'une triangulaire, qu'elle reprenne son indépendance, qu'elle fasse un choix, qu'elle prenne une décision. Parce que là, le 9 de pentacle, on est très indépendant. Alors, on est bien financièrement, on a la sécurité matérielle et financière, mais on est indépendant avec un 9 de pentacle. C'est-à-dire qu'on s'assume seul. Peut-être que l'embrouille, elle a pu avoir lieu un petit peu à cause de cette personne, elle agit un peu trop comme un célibataire, elle s'engage pas assez vis-à-vis de vous. Ou alors, on est dans une triangulaire et bien sûr... vous commencez peut-être à poser la question à cette personne, mais quel est ton choix, quoi? Parce qu'on va pas continuer comme ça et je vais pas rester ton amant, ta maîtresse ad vitam aeternam. Donc, ouais, il y a eu un départ. Cette personne, elle vous a tourné le dos, hein. Cette personne, elle a tranché rapidement. Ça a été, ah ouais, eh ben c'est comme ça, eh ben je m'en vais, je te cause plus. Je veux plus jamais entendre parler de toi. Ah, cette personne a tourné les talons, cette personne elle vous a tourné le dos, cette personne elle vous fait la gueule, cette personne elle a agi sans réfléchir et il y a vraiment cette idée de vous avoir largué sans penser aux conséquences, quoi. Elle a eu peur, hein. On a quelqu'un qui a été totalement dans l'auto-sabotage dans votre relation et qui là maintenant le regrette amèrement, hein. Alors certes, cette personne, elle a retrouvé sa liberté. Alors sa liberté, je m'entends, hein, tout dépend si on est dans une triangulaire ou non, mais ça, c'est à vous de faire un petit peu votre tambouille. Parce que je ressens très très fortement quelqu'un qui a du mal véritablement à s'engager en fait auprès de vous et qui prend la relation d'une manière un peu trop légère. Elle a totalement auto-saboté la relation. À partir du moment où vous avez voulu un petit peu plus d'investissement de sa part, un petit peu plus d'engagement, elle s'est braquée, elle s'est froissée, elle vous a envoyé bouler, elle a décidé de vous larguer, elle a décidé de vous tourner le dos, elle a décidé de vous faire la gueule, elle a décidé de se mettre en silence radio. Et puis là, elle s'aperçoit en fait que c'était une erreur monumentale, hein. C'est un petit peu ça, hein. D'où le fait que cette personne, elle revient, elle brise le silence radio, elle revient pour des réconciliations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là sur cette personne là? Qu'est-ce qui se passe exactement là avec cette personne?
10 de bâton. Ah, alors, alors pourquoi elle a réagi comme ça? Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Cette personne, elle était inquiétée par d'autres soucis. Ça peut être des soucis professionnels, matériels, financiers, des soucis de santé. Il y avait une espèce de burn-out, il y avait une espèce de fatigue. Elle était à fleur de peau. Hein. Quand a lieu un petit peu votre embrouille, cette personne, elle était un petit peu à fleur de peau et en fait, vous avez ramassé pour tout le reste. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que elle vous a envoyé bouler vous, alors qu'il y aurait eu peut-être d'autres chats à fouetter et d'autres personnes à envoyer bouler plutôt que vous. Par exemple, un patron ou une collègue de travail. Enfin, vous voyez, un membre de la famille. Enfin voilà. Et c'est tombé sur vous, en fait. Vous avez été, en fait... il faut savoir une chose, c'est que... Et peut-être qu'elle vous en a pas parlé. Hein, mais vous avez été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais dans ce vase, vous n'étiez qu'une goutte d'eau. C'est pas vous qui avez rempli le vase, en fait. Vraiment. Mais elle a explosé sur vous. Et là, maintenant, elle le regrette amèrement. On est vraiment là-dedans, là. Ok. Elle va revenir dans quelles conditions, là, cette personne? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, là, les guides, là? Ah, on a plein de... J'en ai... Ouais, elle revient. C'est un retour harmonieux. La colère est apaisée. Vraiment, elle a pris le temps peut-être de se reposer un peu. Alors peut-être pendant ce week-end, hein, elle a réussi à trouver du temps pour elle, de se reposer, de s'isoler, de ne voir personne, enfin voilà, de mettre un petit peu le cerveau au repos. Elle ne sait pas comment vous allez réagir. Hein. Elle espère des réconciliations, elle espère qu'elle peut revenir, elle espère que c'est pas vous qui allez l'envoyer bouler en lui disant écoute, t'es bien mignon, mon petit lapin, ma petite lapine là, mais je suis pas ta serpillière. Donc du coup, mais elle espère vraiment, elle espère vous retrouver, elle espère que vous allez retrouver la joie et elle espère elle espère encore avoir une chance avec vous, elle espère se remettre avec vous, elle espère que vous allez lui pardonner aussi hein, son excès de colère là, son impulsivité. Et puis elle espère des moments de bonheur, de joie avec vous en fait. Hein. Elle espère que ça se réchauffe. C'est ça aussi. Elle espère que vraiment, elle revient dans une idée de j'espère que ça va se réchauffer. Mais elle revient en expliquant les choses. Elle revient en faisant en mea culpa quand même hein, cette personne de ce que je ressens. Ouais, là c'est le silence radio. Hein. Là, pour l'instant, elle est dans l'ombre, c'est le silence radio. Pour vous, dans ses dernières paroles, elle vous disait bien que c'était totalement terminé. Donc, du coup, alors peut-être que vous espérez son retour, que vous vous dites, bon, c'était juste une petite embrouille comme ça. Alors, j'avais déjà eu cette référence-là, mais je vais vous la redonner parce qu'on me la remet, en écran mental. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Barbecue. Le film Barbecue, c'est une bande de potes en fait qui se connaissent depuis l'université et qui vivent tout un tas de péripéties en vacances. Et puis il y a l'un des membres de ce groupe d'amis qui dit se faire la gueule, c'est très simple. Le plus difficile, c'est la sortie de gueule en fait, parce que se faire la gueule, c'est très simple. Il suffit de n'appeler personne, de répondre à personne, en gros de se mettre en silence radio. Le plus compliqué, c'est la sortie de gueule, à savoir comment on fait pour se réconcilier. Et là, c'est un petit peu ça en fait. C'est-à-dire que vous, peut-être que de votre côté, vous espérez une réconciliation, mais comme c'est pas vous qui avez provoqué la dispute ni qui avez pris la décision de la séparation, c'est pas à vous de revenir. Donc, et là, on a quelqu'un qui... Mais on a la personne de votre cœur qui a envie de revenir et qui va briser le silence radio, là, qui veut des réconciliations avec vous. Moi, je suis plutôt confiante là dans votre histoire. Franchement, ça va pas... Cette embrouille, elle va pas durer longtemps. 3 de pentacles, ouais. Elle travaille sur elle-même. Hein. On en sait peut-être un petit peu plus sur ce qui l'a préoccupée. Ça peut être un projet professionnel. Un contrat, un gros contrat qui était assigné, par exemple, ou des négociations, ou des heures supplémentaires. Par exemple, mais c'est vraiment un exemple. Hein, cette personne, elle travaille dans une usine et il y a une grosse commande qui arrive et il faut absolument que tous les produits partent pour telle date. Bon, elle a peut-être été obligée de faire des heures sup pour assurer cette commande et donc du coup, ça empiétait un petit peu sur son énergie, sur sa vitalité.
C'est un exemple, hein. Ça peut être un gros contrat où il y a beaucoup d'enjeux et qui mettait... Cette personne, elle a été sous pression, en tout cas, hein. Vraiment, il y a une idée d'avoir été sous pression. Ça peut être pour l'obtention d'un prêt aussi, hein, par exemple, hein, concernant une activité professionnelle. Et donc, du coup, ouais, beaucoup d'administratifs. On est sous pression. On ne sait pas si les banques, elles vont accorder le prêt. C'est les signatures, etc., etc. Il y a un truc, hein, mais vraiment, là, ce qui ressort, c'est que vous avez été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et que cette personne a été très préoccupée par autre chose et qui n'a rien à voir avec le sentimental. Vraiment, rien à voir avec le sentimental. C'est plutôt soit d'ordre financier, soit d'ordre professionnel. Mais cette personne, elle va venir vous l'expliquer. Si elle n'a pas pu vous en parler, si... Enfin voilà, elle va venir vous l'expliquer. Ouais, ça parle, ça parle, ça parle. Alors, on a le roi de coupe. Ouais, cette personne, elle a envie... même si vous avez l'impression qu'il y a un manque d'investissement, ouais, vous vous sentez trahi quand même, hein, là, dans cette histoire. C'est-à-dire que officiellement, vous n'êtes plus célibataire, mais en même temps, il n'y a rien de vraiment officiel. Vous n'avez pas encore été présenté peut-être aux amis, à la famille, enfin voilà, ce genre de choses. On peut être dans une relation triangulaire aussi, hein, ça c'est possible, comme je vous le disais. Mais vous vous êtes senti trahi, en fait, vraiment. Vous vous sentez trahi par cette personne. Il y a ce sentiment un petit peu de... Mais il y a une forme de trahison parce que vous méritiez pas son coup de gueule, en fait. Vous méritiez pas cette impulsivité, vous méritiez pas de vous faire envoyer bouler comme elle l'a fait et de vous faire larguer comme ça en 2 secondes, quoi. Et de vous faire claquer la porte au nez, quoi. C'est un peu... C'est parce que c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a vraiment, à la base, il y a eu une impulsivité que cette personne, maintenant, regrette amèrement et vraiment, elle espère des réconciliations avec vous, hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, là, les guides, s'il vous plaît, sur cette personne? Celle-ci. Ouais, il y a vraiment des histoires d'argent ou des histoires professionnelles là qui ressortent et qui préoccupent cette personne. Il y a peut-être des projets qui ont pris du retard aussi, c'est ça qui lui a mis la pression. Ça n'a rien à voir avec le sentimental, en fait, hein. Ouais, elle a peut-être reçu une mauvaise nouvelle, hein. Elle espérait peut-être l'obtention d'une aide, d'un partenariat, d'une association, et ça se fait pas. La dispute, elle a pu avoir lieu un jour où cette personne, elle a reçu une mauvaise nouvelle. Et une mauvaise nouvelle concernant un partenariat, un prêt, quelque chose d'ordre financier, vraiment. Elle va revenir très très rapidement, hein. Ouais, ouais. Là, elle va briser le silence radio dans quelques jours, hein. C'est très très rapide, hein. Franchement, c'est très très rapide. Voilà, j'en ai beaucoup, là. Là, il y en a beaucoup trop. Voilà. En une, c'est bien. Elle a volé, celle-ci. Ouais, ça a été assez foudroyant. Alors, mais elle va revenir aussi vite qu'elle est partie, en fait. Il y a vraiment eu cette idée d'effondrement, de j'envoie tout bouler, je t'envoie péter, je t'envoie bouler, je te largue comme une vieille chaussette. Et elle va revenir aussi d'une manière aussi fulgurante qu'elle n'est partie. C'est vraiment ça, quoi. Mais elle a peur d'avoir tout détruit, d'avoir tout saboté de votre relation, hein. Elle est pas tranquille, hein, quand même, hein. C'est pour ça qu'elle va pas trop tarder à briser le silence radio. Là, moi, à mon avis, ça fait vraiment que quelques jours que vous êtes en silence radio. Ah, et puis elle a même peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre, en fait. Elle a peur que vous l'oubliez, elle a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre, elle a peur... ouais. Non, non, mais là, ça va pas très... Non, non, mais ça va très, très vite briser le silence radio, là. Ça a trop peur de vous perdre. Il a beaucoup trop peur de vous perdre. Mais oui, cette personne, elle a envie de construire avec vous, hein. Même si vous avez cette sensation d'être trahi, même si vous avez cette sensation qu'elle s'investit pas énormément, que peut-être qu'elle vous présente pas aux amis, à la famille, enfin voilà, ce genre de choses, elle a envie de construire avec vous, en fait, hein. Et elle veut construire avec vous, mais tout doucement, mais sûrement. Elle ne veut pas précipiter les choses, par contre. Mais elle est dans une idée, pour elle, la relation, elle est déjà sérieuse. C'est pas parce qu'elle vous présente pas à la terre entière et qu'elle crie pas sur tous les toits qu'elle est amoureuse de vous, qu'elle ne prend pas votre relation au sérieux. Elle le prend très très sérieusement, votre relation. Et ça, elle va venir vous le dire, hein. Vraiment, je pense qu'elle va venir vous le dire.
Voilà, chers amis, ouais, bah, c'est des très très belles réconciliations. Et puis là, on a quelqu'un qui va venir briser le silence radio très 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 rapidement. Ouais, ça va lui demander du courage. Peut-être de s'asseoir un petit peu sur son ego pour se faire, mais elle le fera. Donc bah, c'est merveilleux. Et puis en plus cette personne elle va reconnaître ses torts. Donc franchement voilà. Mais de toute façon je vous dis ça va pas prendre des mois et des mois là. Votre dispute elle a eu lieu vraiment. Ça doit être très récent et elle va revenir très très prochainement. Vous avez pour celles et ceux concernés franchement. Après, ça reste une guidance qui est générale. Hein, pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. En tout cas, si ce tirage vous a plu, eh bien moi, je vous remercie infiniment déjà de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et on se retrouve désormais dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à demain. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.